Bonjour mes abonnés, j'espère que vous portez très bien, je vais très bien. Je suis très content, hein, je vous le dis, vous retrouver via ce petit tutoriel qui va se porter donc sur la résolution de l'exercice 5 comme vous pouvez déjà le constater. Mais comme toujours, avant de résoudre l'exercice, je vous donne toujours quelques rappels pour vous permettre donc de mieux comprendre cet exercice. Alors, la première des choses à savoir, c'est que lorsque un corps, on va prendre, lorsque un corps par exemple, absorbe la chaleur. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne deux choses. Ça entraîne déjà l'augmentation, d'accord, l'augmentation de température, d'accord. Donc ça peut entraîner donc une augmentation de température sans changer d'état, sans changer l'état. C'est-à-dire que si au départ le corps qui a absorbé donc la chaleur c'est un solide, d'accord, à la fin il reste un solide mais sa température a changé. Donc voilà la première conséquence, c'est que lorsque un corps absorbe de la chaleur, ça entraîne l'augmentation de la température sans changement d'état. Je prends un exemple très simple, vous prenez un métal, je sais pas, n'importe, une pointe, je sais pas, vous laissez ça exposé au soleil, après un certain temps quand vous revenez, le métal reste toujours, la pointe reste toujours solide, mais quand vous touchez, vous sentez que la température a augmenté. Voilà d'abord une des conséquences, on va dire, lorsqu'un corps absorbe de la chaleur. Deuxièmement, cette absorption de la chaleur ici peut provoquer donc un changement, attention, un changement d'état, d'accord, mais sans changer quoi? Sans changer sa température. Donc sans changer sa température. C'est-à-dire que l'absorption de la chaleur va entraîner un changement d'état, mais à une température constante. Je prends un exemple très simple. Quand vous mettez par exemple la glace, un mélange de la glace eau, d'accord, exposé au soleil, vous voyez que il y a changement d'état, c'est-à-dire que quand vous avez un mélange glace-eau, vous exposez au soleil, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la glace se fond, d'accord? Donc ça change d'état. Mais ça se passe à une température constante, c'est-à-dire que le changement d'état de la glace en ce moment-là se passe toujours à une température constante, jusqu'à ce que tout l'eau va devenir liquide, et en ce moment-là, l'eau liquide peut se chauffer et augmenter de température. Mais à partir du moment où il y aura toujours un mélange de glace-eau, ce changement d'état se passera toujours à une température constante. Vous voyez que la conséquence lorsque un corps absorbe de la chaleur, ça peut donc soit conduire à une augmentation de température sans changer l'état, c'est-à-dire que l'élément, s'il est solide à la base, il reste solide. Ou soit ça peut donc entraîner un changement d'état, c'est-à-dire que si c'était solide, ça peut passer liquide ou liquide-gaz, mais sans changer sa température. Alors, la première chaleur ici, qui provoque l'augmentation de température sans changement d'état, là, on peut calculer ça facilement via cette formule-là. La quantité de chaleur, ça peut être à volume constant, ça vous le savez, hein, comme on avait dit dans un tuto précédent, que la chaleur peut se dégager à pression constante ou bien à volume constant. Ici, ça sera égal à la quantité de matière, hein, toujours, ça peut être la masse, ça peut être la quantité, ça peut être en mol, fois le CV, hein, parce que ça se passe à volume constant, fois la variation de température. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'à partir du moment où je connais la variation de la température, puisque l'absorption de cette chaleur augmente donc la température, à partir du moment où je connais cette variation et je connais la capacité calorifique, hein, c'est-à-dire que la chaleur qu'il faut pour augmenter la température d'un corps d'un degré, je multiplie par la quantité de matière, là je trouve la quantité de chaleur qui augmente la température mais sans changer d'état. D'accord? Et on peut aussi la calculer à pression constante. D'accord? Donc on a QP sera égal à N fois CP fois la variation de température. Voilà. Donc ça peut se passer à pression, à volume constant ou à pression constante. Alors, c'est comme ça qu'on calcule la chaleur lorsqu'il y a augmentation de température sans changer d'état. Maintenant, dans le cas de chaleur qui provoque donc un changement d'état sans changer de température, attention, pour calculer cette chaleur-là, déjà, en gros, on appelle ça la chaleur latente. On appelle ça la chaleur latente. Et généralement, ici, on va toujours vous donner ça dans les exercices. Hein. Ça, généralement, on vous le donne dans les exercices. Mais c'était quand même important de vous préciser que, en fonction donc des conséquences lorsqu'un corps absorbe de la chaleur, on peut distinguer deux types de chaleur. Il y a la chaleur qui va changer donc la température sans changer d'état, et la chaleur qui fait changer d'état, mais à une température constante. Maintenant, il peut arriver que dans le cas, par exemple, où on dit par exemple on a l'eau qui est à 20 degrés par exemple et il est porté jusqu'à 150 degrés. Mais attention,
Ici, d'abord, il faut savoir qu'il y a ces deux chaleurs dedans. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez que l'eau à 0 degré, il change d'état. D'accord? Parce que de 20 degrés, de moins 20 degrés, pardon, à 0 degré, l'eau est toujours solide. Mais à partir du moment où ça passe la valeur 0, vous savez que l'eau devient liquide. Mais pour changer d'état, vous savez qu'il faut la chaleur de changement d'état. On est d'accord? Donc à cette valeur de 0 degré, je crois déjà qu'il faut appliquer la chaleur de changement d'état, puisqu'il quitte de solide liquide. Mais à partir de 100 degrés, vous savez que là, ici, c'est la température de changement d'état de l'eau. Donc l'eau quitte liquide, il passe gaz. Donc vous voyez que si on essaie donc de regarder en partie, en prenant ça en partie, vous allez voir que pour quitter de moins 20 degrés à 150 degrés, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a la chaleur Q1 ici qui va nous permettre de déplacer l'eau de moins 20 degrés à 0 degré. Vous voyez que l'état c'est toujours solide, mais il y a eu changement de température. Donc là, cette chaleur Q1 sera calculée en fonction de cette formule. Mais à partir de cette température, vous voyez qu'il y a changement d'état. Donc à 0 degré Celsius ici, il faut appliquer une chaleur de changement d'état. Donc on appelle la chaleur latente de quoi? Mais attention, de fusion, parce que l'état solide à l'état liquide, on parle d'une transformation qu'on appelle fusion. Mais lorsque l'eau devient liquide, mais l'eau est à 0 degré, parce qu'à partir du moment où vous appliquez, il devient liquide, mais sa température est toujours à 0 degré. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut donc appliquer donc une autre température, une autre chaleur qu'on appelle Q2, qui va permettre donc de faire quitter l'eau de 0 degré à combien? À 100 degrés. Voilà. Donc, l'eau devient liquide, mais à 100 degrés. Mais à cette température, il faut appliquer donc une chaleur de changement d'état parce qu'il est liquide. Il faut qu'il passe à l'état gaz. Donc on appelle la chaleur latente de vaporisation. Et là, l'eau devient gaz, mais attention, toujours à combien? À 100 degrés. Et là, il faut appliquer la chaleur de changement de température sans changement d'état, puisqu'il est à 100 degrés, il est gaz. Il faut ramener ça à 150 degrés, gaz. Donc, on appelle ça Q3. Et donc, si on vous demande de calculer donc la chaleur totale qu'il a fallu, vous voyez que la chaleur totale, en fait, sera donc égale à la chaleur Q1 plus la chaleur de fusion, de changement d'état, plus la chaleur de changement de température ici, plus la chaleur de changement d'état, plus la chaleur de changement de température. Vous voyez, dans ce cas-là, par exemple, on a besoin de ces deux chaleurs, d'accord? Donc c'était un exemple que je vous ai dit. Dans d'autres exercices, on aura besoin, il sera question de mélanger, dans les cas des transformations, les deux conséquences lorsque un corps absorbe de la chaleur. Alors, ça c'est juste des petits rappels parce que le but c'est donc résoudre l'exercice 5. Donc, on y va dans la résolution de l'exercice 5. Alors, dans l'exercice 5, qu'est-ce qu'on nous a donné? Dans l'exercice 5, on vous dit qu'on a une mole, suivez très bien, on a 2 moles, pardon, on a 2 moles de diazote. Donc, on veut élever donc, sa température, hein. Donc, on est à 20 degrés, à 100 pour 100 degrés. On a le diazote, 2 moles. 2 moles de diazote, mais on sait que le diazote, il est gaz. Alors là, on va chauffer. On vous demande de calculer la chaleur qu'il faut pour élever la température de ce gaz-là de 20 degrés à 100 degrés. Déjà, il y a changement de température. On le sait comment calculer la chaleur pour changement de température. Ça, on le sait. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas changement d'état? Parce qu'on sait que lorsqu'un corps absorbe de la chaleur, ça peut entraîner les deux chaleurs. Soit une chaleur ou soit les deux. Déjà, si on chauffe un gaz, il ne va pas changer d'état. Il va toujours rester gaz. Voilà. Donc ici, calculer la chaleur, ici, c'est juste utiliser la formule qui permet donc de calculer la chaleur pour changement de température. La première des choses, on nous dit pour une transformation isobar, pardon. Isobar veut juste dire à pression constante. Donc on a NCP, variation de température. Ça, c'est la première des choses. CP est connu, variation de température est connue. La deuxième des choses, on nous demande de calculer ça à volume constant, donc isocore. On utilise la formule NCV, variation de température. C'est connu. Alors, dans le deuxième cas, ce qui n'est pas connu, c'est finalement le CV. Mais on sait que selon la règle de Meyer, CP moins CV, c'est égal à R. Et là, on peut tirer donc la valeur de CV. CV sera égal à CP moins R. Voilà. Si vous faites donc dans l'exercice d'application, vous trouverez bel et bien les solutions dans ce cas d'exercice. On se dit après. Merci.